l'œil noir et de sortie. On réfléchit. Hein? On réfléchit. Bon. Bon, Adrien, on imagine la déception de commencer par une défaite à domicile. Oui. Non, mais évidemment, c'est pas comme ça qu'on voulait retrouver le stade, le public et la compétition. Ouais, la compétition, une compétition, quand on l'a fait, c'est pour la gagner. Et là, on commence par une défaite. Donc voilà, ouais. On n'est pas content, on est déçu. On s'en prend à nous-mêmes, hein, mais on est déçu. Parce que ouais, vous avez quand même été dominé. Au final, vous êtes pas si loin que ça. Vous êtes même repassé devant à certains moments. Il y avait peut-être un coup à faire aujourd'hui, quoi. Bah, il n'y avait pas un coup, fallait être meilleur surtout, notamment sur la zone de ruck. En fait, on s'est entêté à jouer des séquences longues et finalement pour rentrer dans les 22 et ressortir avec une pénalité contre nous. Donc ça va nous obliger à changer un peu notre fusil d'épaule, quoi. Voilà, la phase de ruck nous a coûté beaucoup de points aujourd'hui, quoi. Vraiment. Une réception de coup d'envoi où tu viens de repasser devant, c'est 3 points direct, donc tu les remets dans le match. Un turnover qu'on gagne, pareil, ruck perdu, boum, alors que c'est un ballon qu'on vient de récupérer, on reprend 3 points dessus, c'est 6 points sur des situations où on récupère des ballons. Donc voilà, à nous de travailler probablement un peu différemment et de s'adapter à cette règle, quoi. Je pense que faut essayer d'être un peu moins spectaculaire, d'être un peu plus pragmatique. Mais on était avertis, hein. On a vu le match Biarritz-Perpignan hier. On a vu Perpignan qui a essayé de jouer des séquences, et puis qui finissait toujours par une pénalité contre. Donc voilà, on va regarder ça et on va réguler ça, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus vous qui avez perdu le match en prenant trop de pénalités et plus que Provence qui allait le gagner, aller chercher? Bah non, ce serait manquer de respect déjà à la façon dont Provence a préparé le match. Je veux dire, ils l'ont bien préparé, ils nous ont mis 2 contests sur chaque ruck. Donc quand on arrivait à les garder, on consommait des joueurs, donc il nous manquait des joueurs derrière. Ou alors on avait des sorties très lentes. Donc c'est pas nous qui avons perdu le match, ils l'ont gagné en ciblant cette zone, en l'attaquant. On était prévenus, mais on n'a pas su faire face, quoi. Donc Ce genre de phase de jeu, on peut les travailler à l'entraînement, mais il n'y a qu'en match qu'on peut arriver. Est-ce que ça devrait aller de mieux en mieux quand même? Parce que vous allez tirer les enseignements de ce match, même si la défaite c'est triste, mais quand même, à l'entraînement, on ne peut pas travailler les rucks, quoi. C'est difficile. si, on doit les travailler, mais on doit travailler aussi techniquement, l'attitude, comment être propre sur le nettoyage pour pas laisser d'espace au contest. On doit travailler la structure, c'est-à-dire qui encadre le porteur de balle. Là, on s'est retrouvé un bon nombre de fois avec le porteur isolé. Voilà, et on doit travailler pour rester debout le plus possible, parce qu'à partir du moment où on passe au sol, on fait plus d'action du tout. C'est la règle, quoi. Donc on est pris. Donc il y a des axes de travail, bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Alors, on a beaucoup travaillé sur jouer, et on a réussi à mettre des séquences longues, mais au final, il faut marquer, et on n'a pas marqué, quoi. En tant que capitaine, quand tu as vu que le score s'échappait un petit peu, quel a été tes mots, ta réaction au sein du groupe? Mais le principal discours que j'essayais d'avoir au long du match, c'était plus sur l'engagement, parce qu'aujourd'hui, faut pas se mentir, hein, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, ça vous avait fait rire, mais quand un mec il met les mains, si la seule manière de l'enlever, c'est à un moment donné, si tu mets un grand coup de tronche, toi. Donc à un moment donné, il n'y a que ça, et aujourd'hui, c'est l'engagement que tu mets. C'est l'engagement que tu mets. Aujourd'hui, on peut me parler de ce qu'on veut, de la belle phase de jeu, de la belle passe, de la belle touche, le machin, mais c'est l'engagement que tu vas y mettre. Et aujourd'hui, je pense qu'on a laissé un peu trop espérer les Sexois. On leur a pas assez fait mal, on leur a pas assez fait la guerre. Je pense que comme vous commencez à nous connaître, ça ne nous ressemble pas. Et aujourd'hui, voilà, c'est une belle piqûre de rappel pour nous rappeler qu'est-ce qui fait la force de ce club depuis des années. Et aujourd'hui, voilà, c'est notre engagement, notre solidarité et ce qu'on y met sur le terrain, les ingrédients. Le spectacle, ça viendra après. Peut-être qu'il faut qu'on se reconcentre dessus. Parce que voilà, c'est aujourd'hui avec cette nouvelle règle, il n'y a pas photo. Si tu laisses espérer l'équipe en face et que tu laisses un mec s'y mettre, bah, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va falloir c'est plus dans les tronches. C'est là qu'on essaie. Allez les gars, on se motive, on y va. Plus d'agressivité, allez, plus proche des mecs, plus proche des porteurs. On essaie de le dire, mais le souci c'est que bah, c'est bien beau de le dire, mais il faut le faire, tu vois. Donc
Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une belle piqûre de rappel. Et puis maintenant, réaction. Est-ce que quand tu es souvent pénalisé, justement, il n'y a pas inconsciemment, tu as moins envie d'aller avec l'agressivité dans les racks et de peur de te faire sanctionner? Non, parce que justement, tu te fais pénaliser parce que t'es pas agressif. Tu te fais pénaliser parce que le mec, tu l'enlèves pas. C'est pour ça. Si tu l'enlèves pas, que tu es tendre, que tu viens en haut ou que machin, bah là, tu te fais pénaliser parce que le mec, il a le ballon. Aujourd'hui, avec cette nouvelle règle, à partir du moment où tu as un porteur qui est isolé, qui est au sol, le mec, le premier en place, c'est lui qui gagne. Donc si le mec, le quart de seconde que tu as pour l'enlever, tu l'enlèves pas, c'est fini. Donc justement, faut trouver la bonne échelle entre trop d'agressivité et pas assez. Ouais, parce que l'agressivité aujourd'hui, elle est filmée. Voilà, Et- l'engagement, faut le prendre à juste mesure. Mais par contre, il faut en mettre, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a fait défaut un peu lors de ces matchs amicaux, notamment la première mi-temps aussi contre Rennes. Et c'est ce qui nous a fait défaut aujourd'hui sur ce match, laisser espérer l'adversaire. Et comme je vous dis, ça ne nous ressemble pas. Donc on va vite se remettre à ce qui faisait notre force depuis des années. Il n'y a pas que des points négatifs, il y a quand même des points positifs. On a vu qu'en touche, il y a eu des ballons récupérés, ce qui était quand même l'année dernière le petit souci du championnat quand même, Adrien. Oui, oui. Après, on les exploitait, certains, on peut les exploiter un peu mieux aussi, mais encore une fois, on s'est fait un peu bouger, dans ces phases, quoi, hein. Sur les phases de ballon porté, on a eu du mal à construire, on s'est fait un peu agresser. Donc, effectivement, il y a tout ce qui est technique, il y a l'aspect gestion du match, mais il y a aussi effectivement ce qu'on met sur le terrain, quoi. Voilà. On va se réveiller, hein. C'est pas dans les habitudes maison, hein, voilà. Chaque fois qu'il y a eu un petit passage à vide sur ce plan-là, derrière, on a toujours répondu présent. Donc voilà, je sais que les garçons sont conscients, tout le monde est conscient, le staff est conscient, donc on va aller chercher cette énergie et remettre l'engagement qui fait la caractéristique de notre équipe. Ouais, parce qu'il faut réagir rapidement, il y a 2 matchs compliqués qui vous attendent en plus. Ouais, ils sont tous compliqués les matchs, je veux dire, parce qu'en plus d'une semaine sur l'autre, tu sais pas exactement l'effectif que tu vas avoir à disposition, donc ils sont tous compliqués. C'est pour ça que quand on a la chance de rentrer sur le terrain, on ne doit pas calculer, quoi. On doit livrer et jouer à fond, quoi. Voilà, faut pas réfléchir, faut prendre sa chance et tout laisser, quoi. Voilà, faut avoir envie d'y laisser la peau, quoi, vraiment. Quel mot vous avez eu à vos joueurs dans les vestiaires, sans rentrer dans l'intimité, mais il y a le sentiment qui se dégage juste après le match, là, c'était quoi? C'était un peu de colère, c'était Non, la déception pourquoi, surtout. la colère, je suis en colère contre moi aussi, je veux dire, c'est pas, ça fait pas avancer, je veux dire, la colère, j'ai pas des tricheurs, quoi, dans l'équipe, donc les mots, c'est que on a raté l'occasion de faire une entrée comme on souhaitait la faire, voilà, on s'est raté cette occasion-là, maintenant il y a d'autres matchs. Voilà, on a toujours su réagir et on sait le faire, quoi. On sait se resserrer quand il y a besoin de se resserrer, vraiment. On est plutôt déjà en train de chercher des solutions et peut-être de changer un peu la structure de jeu pour avoir des joueurs plus efficaces dans les rucks. Voilà. Et puis l'objectif c'était de garder Chanzy imprenable aussi le plus longtemps possible. Ouais, je sais pas, l'objectif c'est de gagner les matchs, quoi, vraiment. Donc ici, à l'extérieur, partout, faut rentrer sur le terrain pour avoir envie de gagner. Si c'est juste préserver une invincibilité, c'est pas suffisant. Ça veut dire on joue pour pas perdre. Mais nous, on n'est pas comme ça, on joue pour gagner, quoi. Mais on connaît l'importance des matchs à domicile aussi. Et les matchs à l'extérieur aussi, À l'extérieur, c'est important mais à parce domicile, qu'on c'est là qu'on prend le se point. construit le caractère, on se construit les souvenirs aussi à l'extérieur et c'est important, quoi, de bien voyager. Et plus le climat est hostile et plus on voit les hommes se mettre debout, quoi. Donc voilà, l'an dernier, on s'était lancé la saison en allant faire des résultats à l'extérieur. Voilà, faut qu'on retrouve cette hargne et cette envie de rentrer sur le terrain pour gagner. Un mot aussi sur le plaisir de retrouver les terrains 6 mois après, franchement, refouler les pelouses là en compétition officielle, c'est une libération peut-être. Ouais, il y avait, j'imagine qu'il y avait, pour ma part en tout cas, il y avait un peu d'émotion, quoi, au moment de rentrer, ne serait-ce que sur l'échauffement, de voir la tribune se remplir, d'avoir du bruit, de la musique, de voir les joueurs se remettre en action, de voir tout ça, évidemment. Et Quentin, 6 mois sans jouer, on peut dire, s'entraîner. Il y a eu le second souffle, il est arrivé probablement très rapidement, non? Ouais, j'arrive pas trop à l'expliquer là tout de suite
pourquoi en première mi-temps notamment on était un peu plus apathique, on allait moins les chercher, moins les agresser. Aujourd'hui, là, j'arrive pas à vous l'expliquer tout de suite à chaud. Mais oui, la préparation a été très très longue. On était tous impatients de commencer ce championnat. Voilà, comme on est déçus, c'est normal, hein, parce on voulait gagner ce match. Mais après, comme je vous l'ai dit, on a perdu un match. On n'est pas mort, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a qu'à regarder la saison dernière de Colomiers. Et on a gagné chez eux bonus offensif. Et après, ils ont fini premier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, une saison, voilà, la saison est très longue, c'est un marathon. Aujourd'hui, on a perdu, on a déconné. Ok. Nous, on va faire ce qu'il faut pour justement se rattraper. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la façon de la maison de laisser les choses traîner un peu trop longtemps. Donc on va vite se réagir, avoir de l'orgueil, parce que je pense que l'orgueil c'est important dans ce sport. Avoir beaucoup d'orgueil et essayer d'aller gratter des points maintenant, parce qu'aujourd'hui, voilà, on en a perdu 3 ce soir. Pour terminer, juste, ça y est, maintenant, tout ce qui est Covid, contexte extra-sportif, c'est derrière, la saison est lancée maintenant. Ça Ouais. permet de lancer tout ça en fait. Bah, Le fait de jouer, on va peut-être moins y penser. alors, comme je l'avais dit en conférence de presse là, cette semaine, hein, il y a les semaines en fait. Alors, le match, une fois que tu arrives au match, c'est fini, mais la semaine est quand même assez particulière parce que tu joues pas, tu fais des tests, l'équipe en face fait des tests, on joue pas, on attend les résultats. Il y a toujours une part un peu, nous aujourd'hui, à nous de l'occulter. Et c'est ça, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre comme ça. C'est raide, hein. C'est pour les joueurs, c'est raide, pour le staff, c'est raide. Quand tu te mets un objectif, mais que tu peux pas rentrer dans la préparation de cet objectif avant d'avoir des résultats, c'est un peu raide, quoi. Au-delà du côté hyper invasif des tests dans le nez tout le temps, c'est raide. T'aimerais te dire, là, on bascule sur Béziers, on bascule sur le match, on rentre dans la préparation du match. Ouais, c'est vrai, on va rentrer dans la préparation du match. Mais à un moment, il y a des choses que tu maîtrises pas, quoi. Voilà, donc, on va quand même rentrer dans la préparation de ce match. T'as des blessés, Un peu, ouais. Un peu diagnostiqué. L'épaule de Robin, l'épaule de Souti également, le pied de Hugo Boutin. On va voir, ouais. On va voir. Plus. La blessure, c'était la blessure qu'il avait déjà à Vannes, Ouais, oui, c'était ouais, ça, des irradiations dans ça s'est réveillé. dans le bras, ouais. Le premier contact et le bras se paralyse, quoi. Donc, Tu avais connu voilà, ça, plus. toi aussi, l'année dernière. Comment? Tu avais connu ça, ce genre de blessure, il me semble, il y a 2 ans, non? Une névralgie, ouais. Une névralgie, ouais. Mhm. Ça, les joueurs qui sortent, on a Younes qui s'est fait opérer ce matin, on a d'autres joueurs qui ont passé des examens et qui vont être sur des indisponibilités longues également. Donc, voilà. C'est comme ça. Si Pétion veut un contrat, moi je viens négocier. Très très bien.